relations hommes-femmes sont très problématiques aujourd'hui. Je ne sais pas c'est la faute à qui, même si j'ai ma petite idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une guerre qui a été créée. On a détruit le cocon familial, on a détruit la famille, on a détruit la maman, on a détruit le papa, on a détruit la femme, on a détruit l'homme. Le problème dans tout ça, c'est que, comme j'ai pu dire, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et aujourd'hui, dans les relations hommes-femmes, il y a une forme de à qui profite le crime, qui fait le plus de conneries, qui fait ça, pourquoi, oui mais c'est lui, oui mais c'est elle, oui tout ça. Notamment autour de ces fameuses histoires de fesses. Alors bon, qu'est-ce que j'en pense moi? De mon point de vue, les torts sont partagés, mais en tant qu'homme, d'un point de vue responsable, je pars du principe que même s'il y a un problème, c'est à nous de trouver la solution. Donc, lorsqu'une femme fait une dinguerie, on aurait dû anticiper qu'elle ne fasse pas la dinguerie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est faible. Les hommes sont devenus faibles, ils sont devenus soft, ils sont devenus assez faibles pour accepter des choses qui, normalement, sont contraires à l'essence même d'un homme. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'essence d'un homme? Pour parler de l'essence d'un homme, je suis obligé de parler de l'essence d'une femme. Bon, déjà, qu'on le veuille ou non, hommes et femmes, c'est tout simplement les deux faces de la même pièce. Ils sont obligés, ils sont dans l'obligation d'exister ensemble. Pour quelle raison? Pour pouvoir se reproduire. Aujourd'hui, on a assez banalisé la reproduction. Pour autant que je sache, c'est la base. C'est important, c'est c'est nécessaire. C'est nécessaire à notre évolution dans cette planète, dans notre environnement. C'est la biologie, c'est la génétique, tout ce que vous voulez. Je vais mettre un terme à la chose directement. L'homme et la femme ne sont pas égaux. L'égalité, ça n'existe pas entre hommes et femmes. Nous sommes complémentaires. Et c'est tout, juste de la complémentarité. Maintenant, pour les gens qui se cherchent, ils savent pas s'ils sont femmes, ils savent pas s'ils sont hommes. Je suis là pour vous aider justement, pour vous retrouver dans votre essence même, votre essence pure. Mais pas besoin d'exister uniquement de par cette perturbation que vous avez. Et surtout, la faire partager au monde. Ce n'est pas forcément positif. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la femme représente le chaos. Le chaos, c'est censé représenter un peu le désordre. Maintenant, l'homme, il est censé représenter l'ordre, tout ce qui est discipline. Maintenant, la femme doit trouver un homme capable de contrôler cette énergie chaotique dans un endroit particulier. Et l'homme, lui, se doit d'apporter les ressources nécessaires pour pouvoir faire en sorte que la femme puisse justement s'exprimer de par son chaos. Il doit apporter l'ordre pour une femme chaotique. Pourquoi une femme est chaotique? C'est ainsi, le terme chaos n'est pas à prendre négativement, bien au contraire. Le terme chaos, c'est plus dans le sens énergie, dans le sens un peu hasardeux, dans le sens changeant, dans le sens imprévisible. Les gens auront tendance à prendre la chose d'une manière assez négative car on est dans une société où il y a des règles. Cependant, ce côté chaotique représente également cet aspect sauvage, cet aspect naturel, cet aspect un peu félin. Et le truc, c'est que la femme, dans sa représentation chaotique, est justement un être extrêmement pur, extrêmement naturel et extrêmement sauvage. Le terme sauvage aussi n'est pas forcément à prendre négativement. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme sera souvent insatisfaite et de ce fait, elle cherchera toujours à avoir plus. Même si elle est déjà bien, elle veut plus. C'est son côté toujours plus, son côté je veux plus, je veux le monde, je veux la lune. Et l'homme doit être en capacité de lui apporter ceci. Il doit être en capacité de lui apporter la lune. Même si physiquement cela paraît impossible, il se doit de le faire. Pour quelle raison? Là, on va se concentrer sur l'homme. L'homme, il est censé représenter l'ordre, il est censé représenter la maîtrise, il est censé représenter la conquête. L'homme est un conquérant. Il se différencie de ses pairs de par sa capacité à les dépasser. Chaque homme a cette ambition. Chaque homme a cette envie de vaincre. Chaque homme a cette envie de conquête. Chaque homme a cette envie de compétition. La testostérone, être le meilleur. On souhaite être le meilleur au monde. On veut être le super-héros. On veut sortir du lot. C'est comme ça. C'est enfoui en nous. C'est écrit dans notre génétique, dans notre ADN. Bref, c'est dans la biologie. C'est l'évolution. L'évolution, c'est compétition. L'élévation également. Donc forcément, il faut se confronter. Forcément, il y a la compétition. Donc forcément, s'il y a un gagnant, il y aura des perdants. C'est sûr. Et la femme, faut pas oublier que de base, on est censé se reproduire, tout ça. La femme va choisir son meilleur parti, c'est-à-dire le meilleur. Qu'on le veuille ou non, la femme ne choisira jamais quelqu'un qui est moins bon alors qu'elle a l'opportunité d'être avec le meilleur. Maintenant, aujourd'hui, la société s'est peut-être un peu plus complexifiée. Cela signifie qu'il y a des critères qui sont entrés en ligne de compte alors que normalement, ils ne devraient pas être présents. Mais bref, l'homme, il a cette envie particulière de sexe. À partir de ce moment-là, je suis obligé de parler d'énergie, je suis obligé de parler des chakras. L'énergie sexuelle, c'est la base. C'est grâce à elle qu'on crée la vie. C'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie divine. Lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, on va souvent parler de spermatozoïdes. L'homme a souvent tendance à envoyer son sperme par simple plaisir. Parce que oui,
on a relayé cet aspect divin, c'est-à-dire de créer pour un simple plaisir. Et c'est également vrai pour la femme. Les moyens de contraception nous ont un peu plombé l'herbe sous le pied, si je puis dire, et ont empêché d'avoir des hommes viables sur le long terme et des femmes heureuses et épanouies également sur le long terme. Soit dit en passant, à l'échelle de l'histoire, très peu de femmes ont été satisfaites par leurs hommes parce que justement, les hommes ont appris uniquement à envoyer leur sauce. Nous sommes dans une époque de transition. Toutes les cultures du monde se rejoignent en un seul et même endroit. Bienvenue dans Internet. Et on a l'occasion d'apprendre énormément d'informations à droite et à gauche. Le truc, c'est que aujourd'hui, les hommes ont un mal certain à contrôler leur verge. Ils ont tellement pris l'habitude d'éjaculer durant leur relation qu'ils finissent par le faire tout le temps, parce que ça leur procure un plaisir particulier. La vie d'un homme est parfois assez compliquée, assez dure, même si à l'échelle de l'humanité actuellement, elle est assez confortable. Mais c'est peut-être pour ça que les hommes sont faibles. Pour autant, c'est justement parce qu'elle est dure que l'homme souhaite s'apporter un plaisir personnel qui est, on va pas se mentir, considéré un peu comme un abus, c'est-à-dire la masturbation. Aujourd'hui, la masturbation, ça perturbe les hommes. Et s'il n'y a pas la masturbation, le sexe à outrance, ça perturbe les hommes. Comme, admettons, l'homme, ça c'est sa vie, il se prend baffe sur baffe, mais quand il se masturbe, il a ce pic, mais après malheureusement ça redescend. Donc il est obligé à chaque fois d'abuser pour simplement avoir un plaisir charnel. Et lorsqu'il le fait avec la femme, c'est pas mieux parce qu'aujourd'hui il y a les moyens de contraception et cela enlève toute responsabilité de l'homme. L'homme doit comprendre que lorsqu'il s'accouple avec une femme, de base, simplement, juste biologiquement parlant, de base, c'est censé pour se reproduire, créer une famille, fonder une famille. Aujourd'hui, le cerveau a 40 000 informations comme quoi on est les boss de la jungle et ça y est, on a réussi à se reproduire, on a réussi à faire perdurer notre espèce. Et on a rajouté une branche dans la lignée, dans l'arbre généalogique. Le problème, c'est que le fait qu'il y ait un moyen de contraception, je sais pas, pilule, préservatif ou je ne sais pas quoi, cela empêche tout ça et l'homme se contente simplement d'un simple plaisir charnel, d'une simple éjaculation provisoire. La femme, quant à elle, se contente de ça. De par l'histoire, si je puis dire, elle va se référer seulement à une partie, à un pan de l'histoire et va dire qu'elle a toujours été opprimée par l'homme. Elle va revendiquer son indépendance, elle va revendiquer sa liberté, comme quoi elle a toujours été opprimée, comme quoi les hommes sont méchants, le patriarcat, tout ça. Disons qu'il y a une seule partie de l'histoire où les hommes ont été tellement faibles qu'ils ont potentiellement abusé sur certaines choses. Les femmes ont pris ça comme référence de l'humanité entière pour la sortir du contexte et dire que l'homme c'est un méchant. Du coup, émancipation, liberté et du coup, tout est passé par le sexe. Liberté sexuelle de la femme. Genre maintenant, on peut plus se reproduire. Bon, excusez-moi mesdames, mais c'est assez petit. Ensuite, on est passé sur les salaires. C'est assez petit. En fait, toutes les petitesses des hommes, vous les vouliez pour vous, en fait. C'est petit en plus, parce que sans mentir. Le sexe de la conception d'un homme faible, c'est petit. L'argent de la conception d'un homme faible, c'est petit. La liberté et l'indépendance, ça, je vous l'accorde. Maintenant, la liberté va également avec la responsabilité. Il y a des contreparties. Un homme qui a de l'argent, il se doit de le faire. Maintenant, vous voulez travailler, ok, d'accord, pas de souci, mais il faut l'assumer. Et vous n'avez pas spécialement compris que le monde du travail, c'est sans pitié. Comme j'ai pu dire, l'homme, c'est compétition. L'homme, c'est être le meilleur. La femme, c'est différent. Maintenant, si vous partez du principe que, oui, pourquoi ça serait différent pour la femme, tout ça et tout, on n'est pas égaux, cela signifie que vous voulez simplement devenir des hommes. Et là, c'est problématique. Parce que vous omettez le fait qu'il y a une claire différence. Vous omettez le fait qu'il y a une grande différence entre hommes et femmes. Différence et non égale ne veut pas forcément dire supérieur ou inférieur. La femme est émotionnelle, l'homme est du genre rationnel et il est censé protéger la femme pour fonder une famille. Normalement, les trucs, ils sont simples. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous l'accorde, les hommes sont devenus assez faibles. Trop faibles. Ils sont devenus faibles parce que justement ils n'arrivent pas à maîtriser leur verge, ils n'arrivent pas à maîtriser leur énergie sexuelle. Aujourd'hui, le sexe, ça perturbe complètement les relations hommes-femmes. Lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, il y a une facilité à parler de sexe. Genre, ça parle de sexe à foison. Et les gens ont l'air jeunes en plus. Et aujourd'hui, comme il y a des capotes, je suis en train de me rendre compte que l'industrie sexuelle, elle se fait énormément d'argent. Sans compter que j'ai l'impression que tout le monde parle de sexe. Et apparemment, on n'a jamais été en misère sexuelle concernant les jeunes autres. Ça veut dire qu'il y a une recrudescence du porno. Encore plus. Ce qui est totalement problématique. De plus en plus jeune en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que relations hommes-femmes ont été perturbées pour une histoire de fesses, pour une histoire de sexe, pour une histoire d'argent, tous les trucs les plus basiques. L'homme, il est censé contenir son énergie sexuelle, son sperme, pour pouvoir faire en sorte de construire une famille, de se procréer avec une femme. Maintenant, concernant la femme, elle aime autant le sexe que l'homme. Et c'est seulement dans un certain contexte. Comme j'ai pu dire, l'énergie sexuelle
énergie. Tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Voici les règles de l'univers. Et vous devez absolument comprendre que la femme, comme l'homme d'ailleurs, a 7 chakras. Les chakras, ce sont des points d'énergie. Il va y avoir, en premier, ça va être de bas en haut, le chakra racine, qui se situe en bas de la colonne vertébrale. Ensuite, nous avons le sacrum, le chakra sacré. Juste au-dessus, nous allons avoir le chakra du plexus solaire, qui se situe au niveau de l'estomac. Au-dessus, on va avoir le chakra du cœur. Encore, on va avoir le chakra de la gorge. Nous allons avoir ensuite le chakra de la glande pinéale, autrement dit le troisième œil. Et là, nous allons avoir le chakra de la couronne. Chaque chakra a sa fonctionnalité. En l'occurrence, les chakras du bas, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, seront considérés comme les chakras du bas, c'est-à-dire les chakras plutôt terrestres, c'est vraiment l'aspect charnel qui est pris en compte. Celui du milieu, c'est celui du cœur, c'est à noter. Ensuite, nous avons les chakras du haut, qui seront plutôt les chakras vraiment spirituels, vraiment de l'esprit. Nous allons avoir le chakra de la gorge, troisième œil et couronne. Alors, la femme, lorsqu'elle doit connecter avec un homme, elle repère l'énergie d'un homme. Lorsqu'elle va dire « Oh, il dégage quelque chose, je ne sais pas quoi », c'est par rapport à ces 3 chakras. Ensuite, une fois qu'elle reconnaît l'énergie d'un homme de par ces 3 chakras, elle sera attirée avec les 3 chakras du bas. Et là, elle voudra avoir potentiellement un rapport avec lui. Ça se passe en 4 secondes, ça. Elle le repère, tac, 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 ok, lui j'accepte qu'il couche avec moi. L'homme, c'est le contraire. Il est connecté avec ses chakras du bas, il est du genre visuel. C'est pour ça qu'on dit que les femmes, c'est les mots, tout ça et tout, elles préfèrent les mots. C'est parce que elle repère tout ça. Elle repère tout ça, elle repère les qualités de l'homme avec tout ça, avec l'énergie, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense. Elle va tomber amoureuse de ça. Un homme, il va tomber amoureux, amoureux c'est un grand terme, mais un homme, il sera attiré de par l'aspect visuel de la femme. Voilà pourquoi c'est les chakras du bas, c'est l'aspect vraiment charnel. La femme va repérer l'homme d'un point de vue spirituel, l'homme va repérer la femme d'un point de vue visuel charnel. Donc, une fois que l'homme est attiré par la femme, en l'occurrence, s'ils sont connectés, ils peuvent coucher ensemble. Maintenant, comme vous avez pu voir, la femme spirituellement parlant, elle est en haut et après elle va descendre vers le bas. Sauf que l'homme qui est simplement resté en bas, il peut connecter avec la femme alors qu'il n'est pas allé en haut. Admettons, on reste dans ce contexte-là. La femme, elle, quoi qu'il arrive, elle est faite ainsi. Donc, le code divin fait qu'elle connecte uniquement avec des hommes qui ont une énergie suffisante pour elle. Donc, elle va finir par utiliser ces 7 chakras. Ensuite, l'homme, seulement ces 3 chakras du bas. Admettons, ils couchent ensemble, tout ça, vous savez comment ça se passe. L'homme, au moment de l'éjaculation, il l'envoie. La femme, elle a à peine chauffé, elle peut encore continuer. L'appétit sexuel de la femme est souvent insatiable parce que l'homme n'est pas capable de la satisfaire justement. Et ça, c'est problématique. Pour quelle raison? Parce que déjà d'une, la femme ne sera jamais totalement épanouie. Une femme pense avoir trouvé le top du top sexuellement parlant à chaque fois parce qu'il y a mieux, mais c'est pas le potentiel qu'elle peut accepter. Et l'homme, lui, il aura un pic et il descend. Sauf qu'en fait, ce n'est pas censé se passer comme ça. Parce qu'il y a cette baisse qui arrive juste après l'éjaculation. Et au final, l'homme a une forme de dégoût pour la femme. Ce qui n'est pas censé se passer comme ça. Et ce n'est pas censé se passer comme ça. Pour quelle raison? Comme j'ai pu dire, normalement la création. Avoir des rapports sexuels, c'est pour créer la vie. Donc se procréer. Lorsque homme et femme couchent ensemble, c'est pour faire un enfant de base. Animalement parlant, pure nature. Biologiquement parlant, c'est ça. L'homme, chakra du bas. Femme, chakra du haut. Ils sont censés connecter au chakra du cœur. Chakra du cœur qui représente aussi le chakra de l'amour. Voilà pourquoi on considère que l'amour est le pouvoir le plus puissant de l'univers, parce que c'est l'énergie créatrice. Créatrice comme le créateur. Donc l'amour divin, l'amour, le fait de créer quelque chose, donc Dieu tout simplement. Et vous devez absolument comprendre que avoir ce pouvoir divin, avoir ce pouvoir de Dieu en soi, hommes et femmes représentent le pouvoir de Dieu, c'est quelque chose d'inestimable. Donc c'est censé représenter quelque chose de unique en son genre, et il faut pouvoir absolument le cultiver. En l'occurrence, l'homme, comme j'ai pu dire, n'arrive pas à connecter avec, ses chakras du haut vis-à-vis de la femme. Il est plutôt visuel. Dans sa vie de tous les jours, il sera avec les chakras du haut. La femme, dans sa vie de tous les jours, elle sera avec les chakras du bas. Mais quand il s'agit de connecter avec l'homme, elle va utiliser ses chakras du haut. L'homme, il sera dans sa vie de tous les jours avec les chakras du haut. Mais lorsqu'il s'agira de connecter avec la femme, il va utiliser uniquement les chakras du bas. Spirituel, charnel, charnel, spirituel. L'homme se doit de cultiver son énergie sexuelle pour pouvoir connecter avec une femme viable et qui lui permettra justement d'augmenter son énergie spirituelle. En l'occurrence, on a parlé d'énergie sexuelle, là je parle de spermatozoïde. Il doit absolument accumuler son liquide divin pour pouvoir atteindre des chakras supérieurs dans sa propre vie. Ça veut dire qu'il se doit de passer le cap des 3 chakras pour ensuite arriver au cœur, pour ensuite arriver à la gorge, tout ça. L'homme peut arriver à ces chakras-là tout seul parce qu'il a l'énergie divine en lui. La femme, c'est le réceptacle. Maintenant, hommes et femmes réunis peuvent passer un cap, créer la vie. La femme représente la porte divine de ce monde. Parce que on peut créer la vie
avec elle. Hommes et femmes sont complémentaires. Voyez ça drastiquement comme une clé et une porte. Sauf qu'il y a énormément de teubés qui pensent que oui, mais une clé qui ouvre plusieurs portes est plus intéressante qu'une porte qui se fait ouvrir par toutes les clés. Non, c'est pas ça le concept. Le problème, ce n'est pas charnel, le problème est spirituel. Combien de femmes peuvent passer un cap sexuellement parlant si l'homme n'est pas totalement une bonne clé? Voilà pourquoi un homme se doit de maîtriser son énergie sexuelle. Cela paraît assez hasardeux comment j'ai présenté la chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'homme doit maîtriser son énergie sexuelle pour pouvoir connecter au maximum avec sa femme. Doit avoir un rapport sans éjaculer. C'est ce qu'on appelle le sexe tantrique. Il doit travailler un muscle en particulier et il se doit d'être la personne capable de satisfaire sa femme et de manifester avec sa femme. Manifestation, oui, parce que nous sommes dans une situation où le sexe, c'est spirituel. Le sexe, S-E-X. En anglais, Sacred Energy Exchange. Échange d'énergie sacrée. Le sexe est une affaire d'énergie. Ce n'est pas simplement charnel. Comme j'ai pu parler des 7 chakras, c'est spirituel. Vous devez le comprendre. Aujourd'hui, on a déresponsabilisé totalement les hommes du sexe, alors que justement, à chaque fois qu'ils connectent avec une femme, ils se doivent de comprendre que donnent leur énergie vitale, leur énergie créatrice à une femme, voire même pas à une femme, à simplement une capote. Aujourd'hui, les hommes se prennent pour des dieux, mais pas positivement parlant, plus d'un point de vue négatif. Car ils empêchent la procréation via les rapports charnels protégés, en l'occurrence préservatifs, pilules de lendemain, tout ça en plan. Et en plus de ça, ils se déresponsabilisent totalement parce que pensent qu'avoir du sexe à foison, c'est bien, tout va bien se passer et ça sera positif sur le long terme et on se sent libre. Aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas que plus tard, ils vont regretter leur situation actuelle. La femme, elle va pas trouver un homme viable parce que qu'on le veuille ou non, elle est hypergame et elle souhaitera un homme pour sa protection. Et un homme, lui, il est trop teubé, il pense qu'avec son zizi, lui, il pense qu'il déchire juste parce que il couche avec des femmes. Et sur le long terme, il sera tellement lessivé parce qu'il aura envoyé son énergie sexuelle à foison à droite et à gauche, et il sera qu'une lavette, et à la fin, il sera faible. Il aura plus d'énergie, il sera faible. Tout simplement. Il sera malade, il sera vilain, il aura aucune capacité à garder sa femme parce que justement il aura gaspillé son énergie à droite à gauche. S'il en trouve une justement parce que il aura passé toute sa vie à soit se masturber, soit à cracher à droite et à gauche dans toutes les femmes du monde en mettant son ego d'homme masculin, entre parenthèses masculin, dans tous les vagins des femmes. Et enfin bref, c'est drastique. Et à la fin, il n'y a que les enfants qui payent parce que il n'y a pas d'hommes capables. Aujourd'hui, la plupart des familles sont perturbées parce que justement les hommes sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques parce que justement ils n'ont aucune notion de la responsabilité. Maintenant, pour quelle raison ils n'ont aucune notion de la responsabilité? C'est justement parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité de leur propre verge. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et la femme, ça aussi je vais faire une vidéo là-dessus, elle veut se comparer à l'homme. Dans un sens, c'est pas sa faute parce que elle est censée représenter la lune, l'homme le soleil, et elle fait les choses en fonction de l'homme qu'elle a. En fonction de ce que l'homme fait, la femme sera. Donc c'est à l'homme de mettre le standard. Donc en soi, c'est pas sa faute. Mais elles sont malgré tout responsables car elles acceptent, oui ou non, de coucher avec des hommes catastrophiques. Mais comme le niveau baisse, elle part du principe que même si un homme catastrophique qui a moins 50, qui est mieux qu'un mec qui a moins 100, le moins 50 il est bien. Ce n'est pas le cas. Moins 50 c'est une merde, moins 100 c'est être une sous-merde. Donc il faut absolument augmenter un minimum de 0, c'est-à-dire la base, pour augmenter, arriver à 50 et à 100. Et les hommes de 50 et 100 existent. Maintenant, ils sont rares. Et que vous vouliez, mesdames, vous êtes également en compétition avec les autres femmes. Sauf si vous acceptez le fait que tout ce qui est polygamie, tout ça et tout, c'est naturel. Mais là, c'est un autre débat. On verra ça dans une autre vidéo. En tout cas, l'homme doit prendre la responsabilité de sa verge pour pouvoir connecter et satisfaire sa femme. La femme n'est heureuse totalement que lorsqu'elle est chaotique, si je puis dire, et a l'opportunité d'être soumise, si je puis dire, auprès d'un homme qui a les épaules pour le faire. L'homme, c'est le soleil, la femme, c'est la lune.